L'actualité du sport, c'est ce qui nous rassemble en ce moment même sur SOS Docteur TV. Nous sommes tout heureux de vous accueillir encore une fois sur ce plateau de Club Sport Santé. 3 thématiques au menu. Nous parlons d'abord des éliminatoires de la CAN féminine 2026 avec le match retour entre le Togo et Djibouti. Match a lieu tout à l'heure sur la pelouse du stade de Kégué. Nous évoquons également du handball avec la fin de la formation pour la licence D IHF. Nous aurons quelques récipiendaires justement sur ce plateau et nous allons boucler avec la troisième et dernière thématique qui va évoquer l'actualité de l'escrime, le Togo qui sera très bientôt du côté de l'Angola pour y disputer bien sûr les championnats d'Afrique minime, cadet et junior. Voilà pour le menu. Tout de suite, le générique sur le jingle Actu National et on se retrouve. On est bien présent pour parler sport en ce moment et merci d'être des nôtres. Délaïté, bonjour et merci d'être là. Bonjour Angelo, bonjour à nos téléspectateurs, nous sommes en forme, on est là. Vous êtes en forme? Oui, en forme, en forme. Ah oui, ça se comprend. Et Thierry Tengue, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous, bonjour à Léla. Vous êtes en forme? Ça va. Ça va. En pleine forme. Et ça va. Et nous espérons également que chez nos épervés dames, ça va également puisque justement la sélection nationale féminine va jouer dans quelques heures face au Djibouti. On se rappelle le match aller 5-0. C'est ça, non? Oui. 5-0. Match retour, vous voyez déjà quel score avant de parler des... D'abord, Ça me fait sourire. Oui, félicitations à l'équipe nationale dames des éperviers qui ont su quand même obtenu cette victoire avec la manière, bien sûr. Quand on parle de la manière, c'est par rapport au score, également en fond de jeu. Parce que moi... Face à quel adversaire? Ben, peu importe l'adversaire en place, on a produit un bon jeu. Voilà, les 5 buts, le score est là, le résultat est là, c'est ce qu'on attend. Une première réussie. Je crois que le match retour, on aura encore marqué des buts et je me préparer pour le tour suivant. Donc, il faut retenir pour le moment le positif. Le match retour, je vois encore un score lourd. Et voilà, ce sera bon pour le moral. Pour l'instant, pour vous, le moral est au bon niveau. Quand on regarde ce qui s'est passé lors de la manche aller. 5-0, Javier l'a dit, oui, c'est une large victoire, mais il y a des as à améliorer pour ce match retour face au Djibouti. Certes, l'adversaire est prenable, c'est une proie facile, hein, je l'avais toujours dit. Le Togo pourrait marquer 10-0, 11-0 face Djibouti. L'autre fois, personne ne crierait au scandale, mais on a marqué que 5, mais je le disais tantôt qu'il y a des as à améliorer, à prendre en considération pour bien préparer cette manche retour. J'ose croire que Kai Tomiti et ses filles ont corrigé ces lacunes-là pour affronter Djibouti cet après-midi. Quand vous parlez de lacunes, est-ce que vous reconnaissez avec moi, vous avez le droit d'être également, d'avoir un avis contraire, hein? Oui. Est-ce qu'il y a de la cohésion déjà? Non, il n'y a pas de la cohésion, parce que pourquoi je dis ça? Si vous prenez le jeu le jeu de vendredi passé, il n'y a pas une organisation dans le jeu. Si vous prenez les défenseurs, je veux parler de... Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je suis pas d'accord avec Léla par rapport à cela. Mais non, il va y aller, après vous répliquez. Allez-y, Léla. La défense, vous prenez Ameyo, Lucia Zegla et Sonia Zoutepe et autres. Elles balancent tout simplement la balle vers l'attaque, ce qui désoriente un tout petit peu les attaquants. Si vous prenez les attaquants comme Uirikou Mafi et autres, ça les désoriente. Maintenant, l'autre aspect de la chose, il n'y a pas une coordination des jeux. Face à un adversaire qui présente une forme maigre, je veux parler d'une proie facile, oui. Djibouti, on devrait tout simplement poser la balle par terre, occuper les espaces, histoire de faire sortir l'adversaire dans sa base. On a vu que dès les premières 15 minutes, ou bien tout au long de la première partie, Djibouti s'est recroquevillé dans leur base en contrariant toutes les vérités offensives de cette formation togolaise. Donc, c'est pourquoi je dis que souvent, la vie de cette sélection togolaise se résume aux éliminatoires de la CAN. Il va falloir
que la Fédération togolaise de football organise au niveau des journées FIFA des matchs amicaux à cette équipe-là pour permettre à l'équipe de se juger à des adversaires un peu huppés, que Djibouti, histoire de bien analyser les secteurs. Parce que on a vu face Djibouti l'année écoulée, mais face à la Tanzanie, Oui. on n'a pas pu sortir notre artillerie pour battre cette équipe-là. Je me dis, avec cette défense qui n'a pas encaissé de but, la paire Sonia Zoutepe et Zegla Lucia, Sans oublier la gardienne Sophie Rato, qui a passé un après-midi paisible Oui. dans les buts. Il Oui. peut sortir du stade et aller acheter quelque On chose. l'a vu même arriver pratiquement au niveau du cercle médian. hein, Exactement. pour Donc, participer au jeu. je ne sais pas si cette défense, cette charnière-là pourrait être compacte devant le Burkina, le Niger, le Nigeria et autres. Donc, il va falloir, à la prochaine fois, organiser ces matchs pour qu'on voit le vrai niveau de cette formation, cette de cette sélection, justement. Vous n'êtes pas d'accord avec Oui, Elaïti? oui, le pourquoi je n'étais À pas quel d'accord niveau? avec Léla, il a parlé tout simplement de la non-cohésion. Écoutez, l'équipe n'a pas eu beaucoup plus de temps pour pouvoir se regrouper à temps. D'accord. Vous voyez? Et quand vous prenez... C'est là, il faut leur accorder le bénéfice du doute. Oui, oui, quelque part. Quand vous prenez toute l'équipe, toutes les joueuses convoquées aujourd'hui, Oui. il y a quand même des nouvelles joueuses. Oui. Et ça, Pour vous, c'est un nouveau cycle. Hein? c'est un nouveau, c'est pour un groupe, retrouver tous la cohésion possible. Tout de suite. C'est impossible, c'est au fil des matchs. Mais moi, sur ce match, j'ai retrouvé de la cohésion. La cohésion, c'est quoi? C'est retrouver une équipe qui a le même objectif, c'est d'aller gagner. Ça passe par là d'abord. Et parlant du collectif où les gens mettent beaucoup plus d'accent sur la cohésion, mais au niveau de la défense, il a parlé tout à l'heure de Sonia Zoutepe, Oui. Lucia Zegla. Oui, mais sur le Et- côté également. Oui, Tometika a fait décaler un peu le dorsal 6, dont je vais me rappeler tout de suite de son nom. Zorkli, Gake, Ren Gake, Amiren Gake. qui a joué dans l'as également. Ce qui a Exactement. fait que le milieu de terrain, il n'y avait pas de la chimie entre la défense et le milieu de terrain pour pouvoir relancer les ballons. Et ça a quand même permis à Sonia Zoutepe de tout simplement balancer les balles. Mais au retour, il fallait voir le changement Vous parlez tactique. de la seconde période. La seconde partie, bien sûr. On a retrouvé une équipe qui avait un fond de jeu où ça construisait dès la base au milieu de la défense, au milieu de terrain et sur les côtés. Nonobstant la non-implication des latérales, j'allais dire, Oui. sur les côtés, on a senti au moins sur les côtés au niveau des attaquantes Sama, Oui, Sama Koudjoukalou et puis Amiran Djabaratou. on a senti de l'implication. Ils ont apporté énormément, ce qui a fait libérer un tout petit peu Sonia, plutôt ma fille, Oui. à venir décrocher. La preuve, elles ont marqué 3 buts en seconde période. Que voulez-vous de plus? Qu'on parlait tout de suite de la cohésion, non. On ne peut pas l'avoir sur un seul match. Mais si, par exemple, on a l'opportunité d'évoluer à l'extérieur à un certain niveau Oui. un peu plus supérieur, C'est là, normalement, c'est là où il faut prendre toutes les l'inquiétude est là, doit être prise en compte. prise en compte, oui, pour certains. Pour moi, Mais pour vous, il faut de la pour moi, patience. il faut de la patience. On ne va pas prendre toute la pierre tout de suite et les jeter. Non, pas du tout. c'est pas la- on ne pas jette du pas tout. les pieds à cette équipe-là. Pas du tout, Angelo, pas du tout. Angelo, Oui, une vous équipe terminez nationale qui n'a pas des matchs amicaux, c'est difficile de retrouver Il a dit tout à de suite l'heure. un groupe au complet avec Oui. la cohésion pour un fond de jeu. Mais sur ce match, allez, On moi ne j'ai va senti pas une le équipe- reprocher grand-chose. j'ai senti une équipe avec de la cohésion, surtout de l'implication pour aller obtenir la victoire. Sur ce match-là, cet après-midi, Oui. vous voyez encore 5-0, 3-0, plus que ça? Oui, je l'avais dit que les lacunes, j'ose croire que Kai Tometi, son staff l'ont corrigé lors des séances d'entraînement. Ce qui n'est pas évident Ce avec qui- le petit temps. Avec le petit temps qu'ils ont. Maintenant, face à l'adversaire, on connaît très bien l'adversaire. Oui. Djibouti va essayer de limiter un peu les casses, ne serait-ce que réduire le score 3-0 Oui. ou bien 2-0. Mais est-ce que ça suffirait pour l'équipe togolaise? Mais pour vous, le Togo va se qualifier pour la suite. Oui, Ça, c'est je sûr. l'avais dit que l'adversaire en Même face... 0-0 qualifie le Togo. L'adversaire en face... N'a pas de poids. N'a pas de poids. Djibouti n'est pas venu à Lomé pour gagner le Togo. Oui. Non, ils sont venus en apprentissage. Exactement. Jonas l'avait dit que l'apprentissage continue. Il donne 5 ans, 6 ans à cette équipe-là. Parce que si vous prenez le statut de cette formation djiboutienne, c'est composé que des 3 joueuses qui sont venues à Lomé en 2023. Si je Oui, me- 2023. 2023. Les autres, Ils sont composés des U20 et autres là. Donc,
voilà, Togo va passer. D'accord. Maintenant, c'est la suite qui m'importe. N'est-ce pas? Oui. La suite, oui, pour ceux qui suivent souvent le foot féminin, le Togo se qualifie, le Togo va se mesurer au Burkina Faso, aux étalons d'âme. On rappelle également que dans cette campagne-là, le Bénin, la dernière fois, a eu à battre la Sierra Leone en déplacement, mais attention, le Bénin va rencontrer le Nigeria. Ça, c'est une affaire entre deux pays voisins. Oui, mais bon. Togo également, Burkina Faso, c'est deux pays voisins. Oui. Oui. Rapide. Angelo? 30 secondes et on avance. Non, on ne va pas avancer sans On que tu vas commence parler. à- Sans que tu vas parler, hein. Apparemment, il n'est pas d'accord là. Oui, sans que tu vas parler du bisbil. Ah, vous voulez évoquer forcément l'affaire du capitaine? Oui, l'affaire du capitaine au niveau... Ah, vous avez des informations pour Ouais, vous? au niveau de la sélection nationale. Oui. Vous avez vu le geste de Nathalie Badaté, qui après son entrée en jeu, on a vu Kai Tometi en conférence de presse qui dit que Nathalie était la capitaine de l'équipe, ma fille vice-capitaine, et curieusement, le brassard s'est retrouvé sous les bras de Odette, Ndiétéma, ce qui est incompréhensible d'ailleurs. Non, pas incompréhensible. Mais Je suis pas comment? d'accord. Comment? Je suis Par pas le d'accord. passé, Dès là, détaillé, et vous allez contrecarrer si vous voulez. et Allez-y. ce qui est incompréhensible d'ailleurs, parce que par le passé, il y a un problème de brassard qui est surgi. Nathalie qui veut le brassard, ma fille qui dit que c'est lui, hein, le joueur joueuse la plus expérimentée. J'ai joué la finale de la Coupe de France. J'ai évolué en Nantes, Ligue 2, Strasbourg, Auxerre, j'en passe. Maintenant, aujourd'hui, pour couper court, la sélectionneur a porté le choix sur Odette pour calmer les ardeurs, mais vous avez vu, à l'entrée de Nathalie, on voulait lui donner le brassard, il a dit niet, il a refusé. D'abord, j'accuse Nathalie Badaté, parce que c'est la doyenne de l'équipe. En aucun cas, elle ne devrait pas recuser de porter le brassard. C'est un signe de respect que Odette lui a transmis. Il va falloir qu'il accepte le brassard d'abord et en amont ou bien dans les vestiaires, ils vont régler le problème entre eux. Les informations fortes étant que Nathalie Badaté et ma fille Wirikou ne se parlent pas, ne se saluent pas. Je n'étais pas au campement, mais selon les informations, j'ose croire que cet environnement-là ne va pas jaillir sur la performance de l'équipe cet après-midi. Très important. Vous voulez Écoutez, apporter une information? Allez-y rapidement. Une équipe nationale, c'est comme un pays. Oui. Je prends ce terme-là parce qu'un pays est dirigé par un président. Une équipe nationale, c'est la sélectionneur qui est après tout la garante de cette équipe-là. C'est elle qui prend toutes les décisions possibles. Si aujourd'hui, on fait une conférence de presse avec Tometi Kai qui dit Nathalie Badaté, capitaine des épervés dames, mais une capitaine est pas que sur la pelouse, c'est en dehors également. Si elle fait porter le brassard à Niantegma, ben c'est son choix sur ce match-là. On a vu l'équipe du Brésil, je prends l'équipe du Brésil masculine, où le brassard n'est pas donné à une seule personne, ça fait tourner à chaque match. Mais si Tometi Kai prend la décision de donner le brassard à Niantegma, je ne vois aucun scandale là-dessus. C'est bien vrai qu'aujourd'hui, on ne salue pas le geste de Nathalie juste après son entrée. Et là, c'est un manque de respect. D'abord envers le public et le Togo et l'équipe. Et d'ailleurs, par rapport à sa coéquipière qui est venue comme ça lui remettre le brassard en guise de reconnaissance. Que voilà, c'est ma capitaine après tout. Et bon, ça fait partie du football. C'est un fait où aujourd'hui, on doit quand même mettre ce fait-là entre guillemets et chercher des solutions, régler les problèmes en amont. Mais dire que voilà, elle n'a pas bien fait tout de suite, non. Ça fait partie du football où la frustration, parfois, ça peut également se dire que voilà, elle n'a qu'à porter juste à 20, voilà, je ne veux pas. Mais après, elle s'est rattrapée. Juste après le 5e but marqué, c'est elle qui fait appel à ses coéquipières. Venez, on va saluer le public. Et ça, c'est un beau geste. C'est là, moi, je me dis qu'elle s'est rattrapée. Quelques risques là, et pour les problèmes, quand il y a problème dans une sélection, et que ça concerne des joueurs, ben, ces joueurs, il faut les écarter tout simplement. D'accord. Elles n'ont pas la même mise sur la sélection togolaise. Après elle, il y en aura d'autres. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Très Donc, on ne va pas jeter de l'huile sur le feu tout de suite. Non. On a une équipe qui se prépare. Accompagnez-la. Très bien. Le message, il est bien perçu.
Et nous espérons simplement que oui, il y aura de la cohésion, la compréhension et surtout le fair play entre elles pour aller battre encore une fois cette équipe de Djibouti en attendant la prochaine sortie face au Burkina Faso. On va regarder le graphique annonçant justement ce match. On rappelle que c'est une entrée libre et gratuite. Même si voilà, il faut passer par quelques gymnastiques sur votre smartphone pour avoir justement le ticket gratuit vous donnant droit justement à une place dans ce stade de Kégué où il y a tellement de places. On parle de 20 000 places, donc assis, donc vous aurez tout le temps. Ce serait pas plein à craquer, oui, mais il y en a qui vont faire le déplacement. Naturellement, au stade de Kégué, match à partir de 16h, temps universel. Nous sommes en train d'évoquer désormais la deuxième thématique dans cette émission Club Sport Santé. Nous évoquons bien sûr le handball, sport domaine naturellement, pour évoquer la fin de la formation de la licence des IHF, avec bien sûr Nabine Bandi. Bonjour. Bonjour. Comment portez-vous? Je rends grâce à Dieu. Ça va? Pas de soucis. Pas de soucis. Même s'il y a des cheveux blancs, tout va bien. Et une fois qu'on se relève, oui. Il y a de l'air, de l'oxygène qu'on respire, on rend grâce à Dieu. Ah, vous êtes sportif, on comprend ça. Vous êtes tout le temps en forme. Merci d'être présent. Nous avons également sur ce plateau Bertie Dousso Atadé. Bonjour Bertie. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. En pleine forme? Oui. Tout s'est bien passé la dernière fois concernant cette formation? Oui, ça va. Super. On va en parler avec vous justement. Nabine, par rapport à tout ce qui s'est passé la dernière fois, d'abord, comment vous avez accueilli cette formation-là sur le sol togolais pour une toute première fois pour la licence DIHF pour les encadreurs de handball? Oui, on l'a accueilli à deux mains, très favorablement, parce qu'on attendait ça depuis longtemps et que le nouveau bureau qui est arrivé est en train de donner un bon souffle de départ. Donc vraiment, on ne peut que remercier le président de Auguste et son équipe, et tout précisément aussi le ministère qui ne tarde pas à nous accompagner. Vous avez dit tout à l'heure que c'est la toute première fois que ça arrive au Togo? Oui, la toute première fois pour la licence des IHF. Parce que l'IHF a commencé à reprendre une nouvelle donne par rapport à la formation des entraîneurs. Donc, nous avions eu la licence niveau 1, licence niveau 2, licence niveau 3, mais ça ne coïncide pas à la nouvelle donne de l'IHF. Donc, l'IHF, comme au football, on fait la licence DCAF, CCAF, ABC. Voilà, c'est pourquoi l'IHF a repris cette manière de faire. Il a commencé avec la licence D, qui est une licence de base, qui peut travailler les enfants de 6 à 12 ans. Et ensuite, après la licence C, la licence B et la licence A. Aujourd'hui, nous qui sommes, on pourra dire, des profanes en la matière, quand on classifie les licences au niveau de l'IHF, pour ne pas dire également au niveau de la CAB, la licence D à quel niveau? La licence D, c'est la première licence, la licence de base. C'est ce que je viens de dire, la licence de base. Et au niveau de l'IHF, ils disent qu'il faut former les enfants, il faut que les enfants aient une base. Donc, c'est les enfants de 6 à 12 ans pratiquement que ces détenteurs de licence D doivent entretenir, donner la base afin qu'ils puissent maîtriser le handball et puis évoluer. La dernière fois, on veut connaître le contenu. Qu'est-ce qui a été fait? On a parlé de pratique, de théorie. Qu'est-ce qui a été mis comme agrément là? Oui, nous avons assisté, nous avons appuyé l'experte tunisienne qui est une boîte, s'il faut le dire, une boîte. C'est-à-dire qu'elle connaît tout. Elle a plus de 50 ans de handball. Ah oui, mais c'est sa passion. Oui, donc elle nous a fait faire la théorie. Ils ont fait la théorie, ils ont fait la pratique. Et au niveau de la théorie, il y a toutes les gammes. C'est-à-dire que comment est-ce que l'entraîneur doit prendre les jeunes, comment il va les intéresser, comment il va les amener progressivement à arriver au haut niveau. Et au niveau de la pratique, elles-mêmes, elles ont appliqué pour sentir les difficultés qu'il y en a. Oui. Pour que quand ils sont en train de transmettre, pour qu'ils ne dépassent pas la dose ou qu'ils soient en dessous de la dose. Donc les deux ont été assimilés et après on a fait faire un test écrit, un test pratique et un test oral. Donc toutes ces gammes ont été respectées pour pouvoir avoir aujourd'hui les entraîneurs que nous avons à nos charges pour pouvoir
faire développer le handball autochtone. Vous avez dit que tout ça a été respecté. Voilà pourquoi sur les 40, on a eu 35. Oui, tout a été respecté parce qu'on ne peut pas avoir 100%. N'est-ce pas? On ne peut pas avoir 100%. Parce qu'il y a certains, ceux qui ont été recalés, pratiquement, n'ont pas fait le handball. D'accord. Ils n'ont pas fait le handball parce qu'il faut faire le handball. Il faut l'appliquer, il faut la pratiquer pour connaître certaines astuces pour pouvoir s'en sortir. Donc, pour ces personnes-là, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise parce qu'ils ont la chance de repasser encore. Tout à fait. Alors, Bertie, vous avez été l'une des dames qui a, en tout cas, participé à cette formation. D'abord, vous ressortez comment de cette formation vous-même? Satisfaite, puisque ça nous a donné plus d'envie de former nos jeunes, nos enfants, leur donner un envie plutôt, de se familiariser, d'avoir une passion que nous avons eue toute petite. La passion que moi j'ai eue pour le handball. Une formation de base, de qualité, que cette dame nous a transmise. On a appris beaucoup de choses. Notre formation n'était pas de la même manière. Comme le coach l'a dit, ou le DTN l'a dit, c'est une nouvelle donne que l'IHF a redonnée. Donc nous devons prendre cette nouvelle donne pour pouvoir faire une bonne base et relancer le handball togolais. Et pour ça, nous remercions notre fédération, le bureau, pour cette initiative, la toute première, qui nous a beaucoup aidés. Merci. Vous avez fait le handball pendant plusieurs années. Est-ce à dire que cette formation vient vous donner beaucoup plus d'envie de continuer, de ne pas relâcher, malgré l'environnement qui n'est pas forcément très très bien? Oui. Oui. Puisque actuellement je suis présidente de la commission féminine de handball à la base. Donc ça donne plus d'envie. Cette formation, vraiment, j'ai été toute satisfaite. Félicitations. Merci. Et au niveau de cette commission, justement, pourquoi il n'y a pas eu assez de dames pour vous? Vous avez regretté, vous auriez aimé que vous soyez plus nombreuses? Oui. Il semble que pour le handball féminin, ces derniers temps, on n'a pas assez de femmes qui s'y intéressent. C'est quoi le blocage selon vous? Bon, nous avons eu à apprendre ou bien appris goût pour le handball. Oui. Quand on était au collège, on avait des coachs et encore formateurs de handball. Oui. C'est ce que nous avons aidé. Mais aujourd'hui, nos filles ne sont pas intéressées par le sport, je peux dire, en général. Par le sport? Oui. Il y a plus de, je ne sais pas, de pourcentage qui vont vers d'autres loisirs que le sport. D'accord. Surtout le handball. Quand vous discutez avec eux, c'est quoi exactement la cause? C'est parce qu'il n'y a pas trop d'argent dedans? Voilà, on ne va pas sortir grand-chose là-dedans? C'est tellement compliqué pour eux physiquement ou quoi? Je ne sais quoi dire par rapport à ça. Oui. Bon, je peux dire qu'il y a plusieurs filles que j'ai eu à approcher, des toutes petites, qui ont opté pour le basket, puisqu'il y avait des compétitions de jeunes qui s'enchaînaient, alors qu'au handball, elles n'avaient pas du tout d'informations de compétition, ni de sortie, ni d'engouement, de ça. Donc pour eux, ça reste un frein pour les amener justement au hand. Mais avec cette formation, visiblement, vous allez encore avoir des arguments pour aller les convaincre. Puisqu'on a des joueurs qui sont en même temps coach et professeur de sport maintenant, qui nous aident à avoir des éléments au niveau des collèges. Par exemple, nous prenons l'exemple de l'Institut Auguste Legrand, qui forme les jeunes, que ce soit cadets, minimes et juniors, pour pouvoir les intéresser au handball et les aider à intégrer les clubs de la Ligue après. Oui, et jouer des championnats de Ligue et pourquoi pas championnats nationaux et intégrer avec le temps, la sélection ou les sélections nationales. Nabine Bandi, vous êtes DTN au niveau du beach handball. On ne va pas parler du beach aujourd'hui, on reste toujours dans le handball classique pour parler justement d'une telle formation. C'est vrai qu'on est dans le présent,
Mais dans 2 ans, dans 3 ans, quels seront les impacts justement de cette formation sur la qualité du travail des encadreurs? Oui, un impact positif, si je peux dire. Déjà, à partir de cette semaine, nous avons un regroupement des cadets et juniors, des cadettes et juniors. Les 2 catégories? Les 2 catégories. Ok. Au centre, comme l'a dit le coach, pour une semaine, le congé de détente, un bon programme, et la pratique, et la théorie, et les cours pour intéresser les enfants. Avec ce que vous avez appris là, oui. Les diplômes que vous avez reçus, non, vous il allez transmettre? Il y a les seniors, ceux qui ont la licence C, qui tiennent les équipes. Mais ceux qui ont la licence D sont à côté, qui regardent pour qu'on ne peut pas apprendre. D'accord. Donc ça veut dire qu'avec cet apprentissage, nous sommes sûrs, et la lancée de cette procédure de regrouper les filles et les amener, c'est en avril la compétition. Mais déjà, très bien. Il y a eu un regroupement. En avril, c'est bientôt. Hein. Oui, mais avant, il fallait attendre 1 semaine, 2 semaines. Là, vous appréciez le timing. Pour le moment, le timing est bon par rapport à ce que nous voyons avant. D'accord. Il y a une amélioration. Il y a une amélioration. Parce qu'avant, on attendait 1 semaine, on dit bon, il y a l'équipe nationale, le handball, il faut venir, et puis bon, on commence par courir, il faut mettre les bouchées doubles. Exact. Maintenant, il y a quand même une procédure que nous voyons qui est améliorée par rapport à avant. Et c'est pour ça que je vais profiter de l'occasion pour dire, si le gouvernement nous aide avec ce nouveau bureau, en nous donnant les moyens, je suis sûr que en 2 ou 3 ans, certainement que nous serons à la CAN ou bien voir même le mondial. Voilà une telle démarche que vous saluez pour la fédération, oui. Avec M. Auguste Dogbo. Oui. C'est une chance que nous avons eu à le revoir. Il était là. Moi, j'étais entraîneur en 2006 quand il était là. Oui. Et il nous a dit, hey, coach, je veux cette coupe-là. Je n'ai pas de moyens, mais je veux battre. Mais il s'est donné. Moralement, spirituellement, dans tous les sens, il s'était donné. Surtout financièrement. Financièrement, il a sorti de sa poche. Et effectivement, c'est la seule et première coupe de Challenge Trophy que nous avons eue. C'est une fierté pour moi. Vous voulez encore aller... J'étais encore jeune. Ouais. J'étais revenu tout fraîchement de l'Allemagne, oui. de Leipzig. Exact. Donc j'avais tout. Ouais. Mais j'ai donné. Bon, maintenant, là, j'ai appris, mais ça n'est pas encore fini. Il y a encore de l'expérience. Il y a encore l'expérience. Je suis sûr que avec cette nouvelle donne qu'il soit venu, oui. Nous avons la chance d'aller loin. Vous transmettez ce que vous avez avec les jeunes aujourd'hui? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous ne gardez pas tout pour vous, hein? Non. La preuve est que oui. Dans mon club, j'ai plus de 4 entraîneurs certifiés. Intéressant. Donc je donne la main pour qu'eux aussi puissent s'imprégner et de continuer. Bravo, vous faites très bien. Vous êtes un bon leader. Bertie, si on va conclure avec vous pour, par exemple, vous souhaitez quoi pour la suite dans votre carrière d'entraîneur? Parce que là, vous allez devenir entraîneur. Vous êtes déjà entraîneur, mais vous allez continuer dans le domaine et pourquoi pas aller très très loin. Oui. Bon, merci Angelo. Je souhaiterais monter en 2 ans, aller faire une formation de licence C. C'est intéressant. Puisqu'après, il faut 2 ans pour aller en B et 4 ans pour aller en A. Vous avez pratiquement 8 ans encore de formation. Oui. Vous voulez devenir un jour entraîneur national? Pourquoi pas? Pourquoi pas? N'ayez pas peur, il faut viser haut. Pourquoi pas rêver grand? Elle a les capacités, n'est-ce pas? Oui, elle a la capacité. Parce qu'elle a été joueuse, capitaine d'équipe. Exact. Ça veut dire qu'elle a déjà un bagage. Si elle arrive à la transmettre aux enfants, certainement qu'elles auront aussi les mêmes capacités, les mêmes réactions qu'elle avait. Surtout qu'on a peu de femmes dans les sports au Togo. Oui. Pourquoi on a peu de femmes? Vous l'avez posé la question. Oui, vous voulez apporter Allez-y. Mais c'est que nous avons un harcèlement autour des femmes lorsqu'elles sont sportives. Quand elles sont sportives, elles ont une très belle forme. Et quand vous passez, et les gens sont derrière, ça court, ça revient, ça court. Et les parents refusent à ce que les filles aillent au sport. Parce qu'ils ont peur de ce harcèlement. Oui, ça peut bloquer la carrière de l'enfant et tout. Donc, par des grossesses non désirées, tout ce qui va avec. Voilà. Donc c'est ça surtout qui bloque. C'est le principal élément. Pour moi. Parce que si les gens libèrent les filles, laissent les filles faire le travail comme je dois,
pouf, ils vont exceller. Et nous aurons des champions. Ça reste un sujet. On va vous inviter bientôt pour parler de ça parce qu'on se rend compte que dans nos sports, les filles sont peu nombreuses, oui, à pouvoir le faire, alors qu'ailleurs, dans les petites catégories, elles sont là présentes et elles font également justement de bons résultats pour faire briller leur nation. Nabine Bandi, on se reverra très bientôt. Merci d'être passé pour ce jour. Merci, c'est nous qui vous remercions. C'est la moindre des choses. Parce que il faut parler. Absolument. Pour que les gens puissent comprendre ce que nous sommes en train de faire. Très bien. Bon courage à vous. Pas de problème. Et on se dit à très bientôt. Merci. Bertie, merci d'être passé. Merci, Angelo. On se dit à très très vite pour parler handball. On va poursuivre cette émission. On va parler dans quelques instants d'une dernière thématique. Il s'agit d'escrime. Juste après, justement, le jingle. Merci de rester toujours des nôtres. La dernière thématique, il s'agit bien sûr de l'escrime avec l'Angola, sinon Luanda, la capitale de l'Angola, qui va accueillir dès le 1er mars le championnat d'Afrique d'escrime. Nous parlons de minimes, cadets et juniors. Et le Togo, comme toujours, fait l'effort d'être présent dans ces compétitions. Nous avons Victor Lamega qui est là. Bonjour, président. Bonjour, Angelo. Comment vous portez-vous? Très bien. Ça fait quelques semaines, on ne s'est pas vu. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va bien. Par la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Oui. On va parler avec vous de l'actualité de l'escrime. Ce qui est sûr, vous confirmez que le Togo sera en Angola, à Luanda, dans quelques jours pour disputer les championnats d'Afrique. Si, s'il pleut ou neige, nous y serons puisque on s'est engagé. On a fait des réservations. Donc, on a obligation d'être présent. Sinon, les pénalités vont tomber sur nous. Donc, quelles que soient les circonstances, nous y serons. Tant bien que mal, oui. Ça fait sourire. On a remarqué que pour les compétiteurs togolais, c'est que ça change de nom, d'identité. Ce n'est pas les mêmes athlètes qui vont se déplacer comme il y a 2 ans, il y a 3 ans. Pour cette année, c'est 3 qui sont, on pourra dire, inscrits selon vos moyens. Dites-nous en plus. Vous savez qu'à l'escrime, il y a 3 armes. Oui. 3 armes côté masculin et 3 armes côté féminin. Ce qui fait que dans une épreuve, bon, dans une compétition, oui, si on a les moyens, on amène les deux sexes. Tout à fait. Ce qui fait que dans une épreuve, on a à engager maximum 4 athlètes. Si on prend les 6 armes, les 6 épreuves, on a à engager 24 athlètes. Voilà. 24 athlètes. Si on a les moyens. Si on a les moyens. Quand vous voyez les pays comme l'Égypte, oui, l'Algérie, la Tunisie, oui, ces pays vont avec 24 athlètes. Nous, compte tenu de nos moyens, on est obligé d'analyser, de voir le classement sur le plan continental, oui, et voir le niveau de nos athlètes. Quels sont ces athlètes-là qui peuvent nous faire des performances, et c'est sur eux qu'on s'appuie. Si on a les moyens pour un athlète, on prend un athlète. Si on a les moyens pour 2 ou 3, on prend 3. En 2023, nous avons participé au championnat d'Afrique cadet junior U20 à Accra, et nous avons amené près de 12 athlètes, puisque le déplacement c'était par voie terrestre. Oui. Donc si bien que le billet d'avion, le prix du billet peut amener une dizaine d'athlètes. Exact. Ouais, donc ce qui fait que cette fois-ci, on a opté pour 3 athlètes. L'Angola n'est pas à côté, hein? Oui, oui. Voilà. 3 athlètes masculins. L'année passée, au Caire, on avait opté pour 3 athlètes côté féminin. Okay. On a vu que les athlètes qu'on avait engagés, c'était 2 cadets, bon, une cadette, oui, et 2 juniors. Et leur prestation ne nous a pas rassurés. Cette fois-ci, nous avons préféré faire comme en 2023 à Accra, où nous avons performé au niveau des minimes, où pour la première fois, nous avons remporté une médaille d'or et une médaille d'argent chez les cadets par équipe, 2 bronzes chez les cadets par équipe.
Donc cette fois-ci, nous avons opté à mener un minime et 2 cadets. Et côté masculin, puisque quand on a vu entre les garçons et les filles, dans ces catégories-là, les garçons sont plus performants que les filles. Donc c'est pourquoi nous avons opté cette fois-ci pour les garçons. Est-ce quand vous voyez, vous écoutez le développement du président de la Fédération togolaise d'escrime, non seulement on parle de moyens, mais il y a également le côté qualité qui doivent donner des chances, sinon des possibilités d'avoir justement des breloques. Bien sûr, pour une fédération, Monsieur le Président a eu tout à l'heure une interrogation sur l'engagement. Et dans ces engagements, c'est des activités qui font vivre une fédération qui fixe des objectifs et qui a envie de les atteindre. Et ça passe par la participation des compétitions. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, la Fédération togolaise d'escrime qui va aux compétitions, nonobstant les moyens qui ne sont pas tout à fait conséquents. Bah, on y fait avec, nous sommes au Togo, ce qui est dommage d'ailleurs, où nous demandons à ce que cela soit revu. C'est quand même le cri d'âme que nous pouvons quand même pousser pour pouvoir retrouver du bon. De la qualité, oui, parce qu'il y a un travail qui se fait avec un staff qui jauge quand même la performance de ces jeunes-là. On parle de juniors, seniors, dans toutes les catégories, que ce soit au niveau des filles ou des jeunes. Donc il y a les minimes aussi. Au sélectionneur, à son équipe de jauger quand même la forme et la qualité, surtout la performance, la compétence de ces jeunes-là pour pouvoir représenter le Togo valablement. Donc ils savent le faire. À nous maintenant de les accompagner avec beaucoup plus de confiance, parce qu'au Togo, on a l'impression quand on accompagne les fédérations, on demande tout de suite des résultats, alors qu'on n'a pas mis les moyens en place. Et là, ça nous exhorte tous ensemble à être patients pour pouvoir retrouver ces résultats-là. Aujourd'hui, l'escrime, c'est bien beau que c'est une discipline qui n'est pas tout à fait pratiquée dans tout le Togo possible, entre guillemets, mais n'empêche que ça soit une discipline intéressée par tout le monde. C'est pas réservé seulement qu'à une catégorie de personnes, non, c'est pour tout le monde, où aujourd'hui on demande plus d'applications, les consignes qui sont respectées. Donc pour moi, de la qualité au niveau des joueurs, ça passe par des compétitions d'abord nationales, et ensuite aller chercher les médailles. Ce ne sera pas de la magie. Ouais. Il y a un travail à la base qui se fait sûrement, voilà pourquoi vous avez choisi ces trois-là. Oui, vous confirmez? Oui. Déjà le championnat national U20 qui a eu lieu en septembre 2024 à Sokodé. Nous avons sélectionné le cadet qui a été sélectionné, Frédéric Letou. Oui. Il est médaillé de bronze. D'accord. Mais le champion en titre n'a pas été sélectionné, le vice-champion. Le champion en titre est à Sokodé. Le champion en titre est à Sokodé. Oui. Et le vice-champion est à Dapon. Mais il s'est fait que dans ces clubs, ils ne s'entraînent pas. Ils ne travaillent pas. Bon, donc, le seul athlète en forme, c'est celui qui a terminé 3e. Et c'est lui qu'on a sélectionné. Et lui, il est où? Il est à Lomé. À Lomé. À Lomé. En décembre passé, il était à Lagos, où il a pris part à la Coupe du Monde Junior. D'accord. Il a pris part à la Coupe du Monde Junior. Maintenant, le minime, lui, il a terminé l'année passée au challenge interscolaire. Il a été médaillé d'or au sabre. Il a 13 ans. D'accord. Il a 13 ans et c'est un élève du lycée français. Très bien. Et qui est sociétaire du club olympique de Lomé, à côté ici. C'est lui qui a été sélectionné. Et le fleuretis cadet, lui aussi, il a été champion l'année passée au niveau du fleuret masculin U20. Donc vous voyez la compétitivité c'est ça. Des escrimeurs, de ces escrimeurs-là. Avant justement de leur donner le quitus de participer à une compétition ou non. C'est ça. Donc si ceux de l'intérieur étaient en compétition, étaient en activité et ils travaillaient comme il se doit, là on devait les sélectionner. Parce que la finalité d'un championnat, c'est de sélectionner les meilleurs. Exactement. Vous ne pouvez pas organiser un championnat et laisser les meilleurs de côté et aller prendre d'autres. Il n'y a pas de favoritisme. Voilà, non, quand nous voulons les résultats. Nous voulons le résultat. Donc là où nous sommes, nous avons la pression. L'année passée, ceux que nous avons présentés n'ont pas fait de résultats. Et on n'est pas content. Donc on les a mis de côté. Et on a pris cette fois-ci d'autres. On leur donne la chance. C'est à eux maintenant de nous prouver qu'ils peuvent
être performant. Oui. Frédéric Letou a été sélectionné pour participer à un camp international en Chine, en marge des championnats du monde cadet junior qui vont se dérouler du 5 au 15 avril à Ouxi, en Chine. D'accord. Vous voyez déjà, donc, on voit que c'est un jeune qui progresse. Il progresse, Il est exactement. en dernière année de cadet. D'accord. En dernière année, en avril, il aura 17 ans. Oui. Comme la compétition va se dérouler en mars, Oui. il est encore cadet. Nous allons l'utiliser. Exactement. Donc, ça peut être un plus pour nous. C'est à lui maintenant de prouver que si on m'a donné cette chance, c'est parce que je mérite. Donc, nous fondons beaucoup d'espoir sur lui au niveau des cadets et dans les épreuves individuelles pour qu'il, à niveau de l'EP, pour qu'il puisse faire de résultats, tout comme l'athlète minime qui a été sélectionné. Donc, nous comptons beaucoup sur ces deux, sans oublier le Fleuritis aussi, puisque c'est un champion. Maintenant, il est champion du Togo. Oui. Il va se mesurer aussi Exact. aux champions Des du autres pays, continent, oui. du continent africain. Donc, c'est à eux maintenant de donner le meilleur d'eux-mêmes pour nous prouver que nous ne sommes pas trompés, la direction technique ne s'est pas trompée pour les sélectionner. Il y a aussi cet aspect-là, c'est vrai, on parle de compétition. Ils seront à Luanda pour la toute première fois? Oui, pour la première fois, les deux. Il y a Badjo Brian, lui c'est sa première fois, Oui. sa première sortie. L'autre Fleuritis cadet, il s'agit de Kombete Oui. Octave, lui aussi Octave. sa première sortie. D'accord. Par contre, Frédéric Letou, Letou, lui ça c'est sa deuxième sortie. La deuxième fois. La première c'était en décembre passé Oui. à Lagos. Exactement. C'était par voie terrestre. Oui. Mais les trois, c'est la première fois qu'ils vont prendre un avion. Le pourquoi de cette question, l'aspect psychologique, parce que est-ce que c'est l'entraîneur lui-même qui va gérer ce côté-là, sachant que dans nos fédérations, oui, c'est une question d'argent également d'avoir un psychologue. Oui, ce côté est très important. Vous savez, dans les facteurs de performance, Oui. il y a ces quatre. Il y a le facteur physique, facteur technique, facteur tactique et facteur psychologique. Quand un des facteurs ne marche pas, les autres, les résultats ne vont pas suivre. Donc il faut qu'il y ait les quatre. Avec nos moyens, on essaie de les motiver, de les parler, histoire de leur donner la confiance. Parce que quand techniquement vous êtes bien, déjà la confiance s'acquiert. Quand techniquement vous savez que sans pas ça, déjà avant la compétition vous avez peur parce que ce que vous allez rencontrer, En face, vous savez que quand tu vas croiser un Égyptien, un ouais, Algérien, c'est- tu sais que mais si tu as confiance en toi, que tu vois un Égyptien, que tu vois un Algérien, tu n'as pas peur. Donc nous on essaie de les motiver, de les encourager en leur disant que vous allez rencontrer des jeunes comme vous. Ouais. Ce n'est pas des gens de 30 ans, 25 ans, non, c'est les U20. Eux aussi, ils sont dans la même catégorie que vous. Donc, vous devez, c'est votre tranche d'âge, battez-vous comme nous, on vous a appris. C'est un sport de combat. C'est vrai que vous allez découvrir de nouvelles personnes. Oui. Un nouvel environnement. Un nouvel environnement. Nouvelle salle et tout. Voilà. Donc, comme c'est des garçons, souvent, ça pèse beaucoup sur les filles. N'est-ce pas? Les filles qu'on a amenées l'année passée, on a senti que ce côté-là, Oui. il y a ça. Mais comme souvent nous, les hommes, les femmes ne veulent pas accepter que nous sommes au-dessus d'elles. Mais nous, les hommes, là, nous sommes comme des guerriers. Il est bien taquin, le Quel que président. soit là, on nous met, Quand même. on répond. Il est bien taquin, le président. On espère que, oui, on n'en voulait pas au président. Hein, dans ça, c'est juste pour amuser la galerie. Ah oui, on rappelle que la compétition démarre le 1er mars du côté de Luanda. Je passe sous votre contrôle. Hein, Oui, 1er mars, déjà, on a un athlète qui sera en en compétition. compétition. Chez les juniors, D'accord. Frédéric Letou, que nous allons surclasser Oui, chez les juniors. c'est le junior. Pour qu'il puisse tester. Ça serait peut-être un test pour lui. Pourquoi C'est vrai pas, qu'au niveau pourquoi des pas. juniors, individuels, ça serait compliqué pour lui, mais Oui. ça lui permettra de prendre ses marques en attendant, dans 2 jours, les épreuves au niveau des cadets, où c'est sa vraie catégorie. Il est vrai aussi que la délégation quitte Lomé ce jeudi pour justement rejoindre Luanda, mais comme toujours, le président reste disponible pour vos apports, vos accompagnements pour justement ces athlètes-là, parce que ces athlètes vont représenter tout un pays, c'est le Togo, ce n'est pas la fédération d'escrime, non, mais c'est toute une nation. Le drapeau togolais justement va être de sortie durant cette compétition. On va leur souhaiter beaucoup de chance. Hein. Merci. Et hein. surtout d'apprendre
Parce que là, il faut répéter ce genre de sortie pour gagner de l'expérience. C'est ça, effectivement. C'est ça qui fait un peu notre défaut. Nos jeunes n'ont pas beaucoup de compétition avant d'atteindre les championnats d'Afrique. Donc, quand nous étions même à Lagos, vous allez voir les autres athlètes, ils avaient déjà 6 signatures sur les tenues. Parce que à chaque compétition fait de normes internationales, il y a le contrôle du matériel. Si on voit que votre équipement est bon, il y a un signe qu'on met. Donc, eux, ils avaient déjà, certains étaient à 6, d'autres à 10. Et nous, on était à la première signature. C'était le premier cachet. Ah oui, vous voyez? Donc, un écart. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez les Maghrébins, ils ont beaucoup de compétitions entre eux. Ils vont en Europe jouer les Coupes du Monde. Les Open. Les Open, les Challenges. Nous, la dernière fois, nous étions à la Coupe du Monde à Lagos parce que par route, c'était possible. C'est possible. Ouais, donc c'est un peu compliqué. C'était en Ouzbékistan ou en Russie. En Russie. Allez comprendre quelque chose. C'est ça. Président Victor Lamega, oui, sûrement vous aurez un message, comme toujours, pour galvaniser justement vos troupes et en même temps à l'endroit de ceux qui aiment cette discipline-là et tous ceux qui également sont à vos côtés pour permettre à ce que cette discipline-là gagne des médailles pour le Togo. Oui, d'abord vous dire merci. Chaque fois, vous nous permettez de parler de l'escrime, de la faire découvrir à travers votre chaîne. Après les championnats, on vous recevra pour faire le bilan. Oui. Si possible avec les escrimeurs, s'ils sont de retour. Oui, bien, tout le monde va rentrer. Ah, voilà. Tout le monde va rentrer. Et dire aussi aux bonnes volontés qui sont branchées que pour le moment, n'ont pas encore bouclé le budget. D'accord. Donc, leur apport nous sera salutaire. Pour le bien du Togo, ce n'est pas le nom Lamega, ni le nom de la fédération. C'est nous allons pour le nom du Togo. Nos sous-vêtements, nos équipements, c'est floqué derrière Togo. Exact. Donc, je pense que l'apport des uns et les autres, rien n'est encore tard. On quitte demain. Absolument. À 9h30, nous sommes convoqués à l'aéroport. Donc, d'ici là, nous sommes disponibles à recueillir des apports de certaines bonnes volontés, pourquoi pas. Même à Luanda, on peut faire des transferts d'argent, c'est possible également. C'est aussi ça, le sport international aujourd'hui. Il faut toujours soutenir ce qui est toujours, parce que nous parlons de tous les sports dans le club Sport Santé, parce qu'il y a tellement du talent, ça il faut le reconnaître, dans toutes les disciplines sportives au Togo. Et c'est à nous également, journalistes sportifs, de faire ce travail-là de détection, de prospection et surtout de vulgarisation de ces disciplines-là pour justement voir nos compatriotes exceller. Victor Lamega, mille gratitudes à vous, merci infiniment. Merci à vous aussi. Merci mon cher Etchebi Tengue. Merci Angelo. On dit merci également à Adélaïté, à tous ceux qui sont passés sur ce plateau, notamment Bertie Dousso Atade et puis Nabin Bandi. Nous n'oublions pas également Fernand et Patrick et toute l'équipe technique qui est restée derrière cette réalisation de cette émission, sinon ce nouveau numéro. On vous souhaite de très bonnes choses. On se retrouve très bientôt pour parler toujours sport sur SOS Dr TV. Bye bye.